Les atrocités, camarades ayant passé des kilomètres, traversé des kilomètres dans la nuit à partir de 2 heures, 1 heure de temps, camarades ayant fait face aux armes AK-47 PA, des villageois de la commune de Bermou, recevez ici toutes mes compassions les plus assidues. De prime abord, nous vous détaillerons tout ce qui s'était passé à ces 10 assises. Et d'ailleurs, pour nous, il n'y a aucun organe. Si j'entends quelque part un camarade dit qu'aucun étudiant ne paiera pas, c'est-à-dire la subvention, une quote part, ce qui veut dire que quelque part, on reconnaît même l'existence d'un quelconque organe qui fait office d'un comité directeur. Moi, pour moi, ça n'existe pas, nulle part. Pourquoi? Le premier jour, et d'ailleurs pour vous dire, en cours de route, nous étions en cours de route où des instructions ont été données à 50 km du village de Bermou pour kidnapper, pour enlever les véhicules dans lesquels se trouvait le secrétaire général de l'ENUN et de l'ENUS. Nous étions dans les Ilix de l'ENUN. Par vigilance, les autres camarades étaient à 10 km de notre distance. Ils ont rebroussé chemin. Ceux-là qui partaient ont fomenté une panne. Et cette panne, elle est fausse. Parce qu'il y a ceux qui ont demandé même de rentrer dans notre véhicule. Nous leur avons dit carrément qu'il n'y a pas de la place. Notre véhicule ne peut pas contenir personne. Aussitôt, les camarades Mano avec sa légion étaient venus pour dire, camarades SIG, nous n'avons pas confiance à ce que vous restez dans ce véhicule. Rentrez dans ce véhicule où se trouvaient les éléments de la CASO de l'ENUN et de l'ENUS. Ils les avaient transportés et imaginez en lieu et place, la panne était réparée et ces mêmes types ont pris leur chemin. On s'est regardé, c'est-à-dire parallèlement, on est en train d'émerger. Du coup, ils se sont éclipsés. Voilà un scénario en cours de route même. Maintenant, arrivé dans le village de Bermou, où l'ouverture non seulement des complots orchestrés, comment se fait-il qu'on vienne nous dire dans un village où l'électricité est ramenée à 10 h, coupée à 16 h, ramenée à 18 h, coupée peut-être à 22 h, 23 h ou 0 h, et qu'on nous dit de tenir des assises du congrès, la reprise à 20 h. Pendant que la lecture même du bilan moral n'a dépassé que 45 minutes. Bilan national des scolaires nigériens. 45 minutes. 2 ans, 3 ans. Vous imaginez cela? En dépit de tout ce qui a caractérisé, c'est-à-dire cette mascarade, on nous a demandé de venir prendre part à une... c'est-à-dire permettre l'accès à tous les militants. Le premier jour quand nous étions venus, je vous assure, il y a des enfants des lycées collèges qui ont amené des cartes d'inscription de 17, 18. Il y a ceux par inintelligence, ils ont amené des cartes de 19, 20, de 20, 21. Tellement qu'ils ne sont pas malins. L'inspecteur en question a demandé à l'enfant, il vient de quelle école? Je vous assure, quand il a posé la question en français, l'enfant était de l'incapacité de répondre par un seul mot. Il lui regardait seulement. Il dit, toi là, je ne suis pas... je suis sceptique. Mieux, les cartes même des membres nommés, parce que j'appelle ça nommé, il n'y a pas des élections, les différentes sections. Parce qu'à la veille, c'est-à-dire aucun texte, aucun règlement ou statut de l'organisation n'a dit que à la convocation du congrès avec le thème précis, une section sera renouvelée. C'est faux et archi faux. Nulle part. Je défie quiconque de fouiller dans les textes. Nous les avons et nous les maîtrisons. À 48 heures avant notre arrivée à Bermou, il y a des sections qui ont été renouvelées par appel. Mieux, quand ils étaient rentrés, voilà, en rentrant, on nous dit que les universitaires ne peuvent pas avoir accès dans la salle parce qu'ils sont incontrôlables, on ne peut pas les contrôler. Mais que des sections fictives ont droit à pénétrer la salle. Mes camarades, ouvrez vos oreilles et attendez-vous à une surprise. Au moment où
les camarades criaient slogan, les sections fictives. Je vous assure, les enfants étaient effrayés. Aussitôt qu'on parle des sections fictives, ils s'écarquillaient les yeux. Et voilà ce à quoi on nous dit de prendre part. Un autre scénario, quand la démonstration des forces avait eu lieu, comment se fait-il que nous, qui étions dans la salle, quelque part, il y a des non-scolarisés qui ont trouvé dans une école des tables bancs, plus de 20 tables bancs. Ils les ont cassées. Prendre les planches, ainsi que les fers, pour nous affronter, pour nous aborder, en cherchant à tout prix nous ôter la vie, parce que tout simplement nous sommes venus. Et tout naturellement, nous ne sommes pas partis c'est-à-dire dans une posture de violence. Mais pourtant, quand il y a cette manière de violence exercée à notre égard, nous allons faire office, n'est-ce pas, d'une riposte. C'est la légitime défense. En cela,